La plus grande conférence du monde, la WWDC d'Apple, aura lieu le 10 juin 2024 et cette année, les annonces vont bouleverser le monde. On va faire donc le point sur les annonces, ce qu'on peut attendre de ces annonces et les différentes fuites que nous avons pu récolter jusqu'ici. Côté IA, Apple a dévoilé ses nouveaux processeurs M3 gravés en 3 nanomètres qui vont équiper les derniers MacBook qui sont sortis fin 2023. Ces puces sont conçues pour l'IA et symbolisent l'engagement d'Apple dans ce domaine. Apple envisage de tirer parti de ces puces et toutes celles de leurs appareils pour exécuter des tâches d'IA localement sur les appareils plutôt que dans le cloud, ce qui pourrait lui conférer un avantage concurrentiel significatif. En comparaison, les coûts associés à l'exécution d'IA sur des serveurs sont considérables pour des entreprises comme OpenAI et Google. Apple, avec ses 2 milliards d'utilisateurs potentiels, pourrait supporter ces coûts de manière beaucoup plus efficace en intégrant l'IA directement dans ses produits existants. Apple d'ailleurs compte exploiter son écosystème fermé pour offrir une expérience utilisateur sans égale. Chaque produit Apple pourrait offrir des fonctionnalités IA uniques, allant des AirPods Pro qui permettraient une traduction en temps réel au Mac qui devrait améliorer la productivité grâce à l'IA. La stratégie d'Apple donc pour l'IA vise à offrir une expérience utilisateur transparente et sans frais supplémentaires sur tous ses appareils, ainsi qu'à créer des synergies entre eux. Et il est fort probable qu'en juin, Apple dévoile un peu plus sa stratégie concernant l'IA sur ses différents produits. La mise à jour à iOS 18 représente un tournant crucial pour Apple qui cherche à maintenir son leadership dans un paysage technologique en constante évolution. Face à une concurrence qui se veut dynamique et des attentes élevées de la part des actionnaires et des utilisateurs, Apple se trouve malheureusement sous une pression considérable pour livrer une mise à jour qui dépasse les normes établies. Cette mise à jour, qui s'inscrit dans le contexte de l'intelligence artificielle générative, offre une opportunité unique à Apple d'améliorer l'expérience utilisateur et de renforcer la fidélité de sa clientèle. Avec des fonctionnalités telles que la personnalisation de l'écran d'accueil, confidentialité renforcée et la conformité aux réglementations européennes, iOS 18 vise à répondre aux besoins changeants de ses utilisateurs tout en restant à la pointe de l'innovation. De plus, l'introduction de fonctionnalités telles que le support RCS pour une meilleure communication interplateforme et le mode aide auditive pour les AirPods Pro démontrent l'engagement d'Apple à offrir une expérience utilisateur complète et inclusive. En tant que pilier central de l'écosystème Apple, iOS 18 est plus qu'une simple mise à jour logicielle, c'est une manifestation de l'engagement continu d'Apple envers l'excellence et l'innovation, garantissant ainsi une transition fluide vers un avenir numérique plus prometteur. Et enfin, on va retrouver aussi tous les OS. visionOS, macOS, tvOS, watchOS. C'est Apple qui l'a annoncé, les OS seront au cœur de cette keynote. Depuis la sortie de l'Apple Vision Pro qui a énormément fait parler de lui, il est temps pour Apple d'exposer sa feuille de route pour le développement de son nouveau produit phare et révolutionnaire. La keynote permettra également de faire le point sur les avancées majeures dans les différents OS de la marque et les projets futurs pour chacun de ceux-ci. On pense d'ailleurs notamment aux très attendus macOS 15 et iOS 18 qui se font très mystérieux jusqu'à présent, mais très prometteurs. Et enfin, on pourrait également voir de nouveaux appareils, un iPad, un Mac et certainement l'iPhone. Nous le savons déjà, septembre va accueillir le dernier iPhone d'Apple, l'iPhone 16. D'ailleurs, si vous souhaitez voir toutes les dernières rumeurs concernant celui-ci, nous vous mettons en lien la vidéo que nous avons fait juste ici et en description. Mais Apple pourrait ne pas se contenter d'annoncer son nouvel iPhone. Les derniers iPads sont sortis respectivement il y a à peu près un an et ils sont toujours équipés des puces M2, tout comme les Mac mini et les Mac Pro qui tournent toujours eux aussi sous la puce M2. On attend donc très probablement des annonces sur de nouveaux modèles plus puissants et plus performants. En tout cas, lorsque vous aurez votre nouvel iPhone 16, vous aurez très probablement besoin d'une application géniale pour transférer toutes vos données et passer de votre ancien iPhone à votre nouveau. Et cette application, c'est Dr Phone. Alors, laissez-moi vous en parler un peu plus. Pourquoi Dr Phone est meilleur ? Dr Phone se distingue comme une suite logicielle incontournable pour la gestion de smartphones Android et iOS, alliant puissance et simplicité. Ses fonctionnalités couvrent le déverrouillage d'écran, la récupération de données perdues et le transfert entre appareils de différents OS et la réparation de systèmes opérationnels. Dr Phone va même plus loin en offrant la récupération de mots de passe sur iOS et en permettant de simuler des positions GPS sur les deux plateformes. Chaque fonction a été conçue pour maximiser la sécurité et l'efficacité de votre appareil.
Ce qui fait d'ailleurs de Dr Phone un outil essentiel pour tous les utilisateurs de mobile à la recherche de solutions fiables et complètes pour optimiser l'usage de votre smartphone. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur l'iPhone 16 ou iOS 18, vous trouverez les liens en description et en infocard sur les vidéos que nous avons faites à ce sujet. Et si vous ne souhaitez ne pas louper d'autres vidéos à nous, abonnez-vous et activez la cloche de notification. C'était Matt pour Wondershare, à très bientôt.